Oasis Sport, Oasis, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Pour le titre de ce journal des sports, l'attente de football de Béni interpelle Doubatou Ira Jacob qui presto se Renaissance Sporta suspendu par la Lif Nonki, championnat local Béni Sport perd face à San David dans un match joué à 2 temps. Ce supporter blesse un joueur de San David. Le classement provisoire à découvrir dans cette édition. Nous parlons également des éliminatoires de la CAN du monde de Vanta, bâti par les Congo-Brazzaville. La RDC obligé de s'imposer face au Tchad jeudi prochain. Le gouvernement congolais a adopté le projet de partenariat similaire RDC. Bienvenue à tous pour le détail. Passion. Les mouvements et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. À votre service, je suis Rémias Soumaïlu Le Perse. Doubatou Ira Jacob, la secrétaire sportive d'IEC Munganon et la Sekapako est à Paris dans la dernière homologation de la tente urbaine de football de Béni. À croire ce nom, c'est la secrétaire exécutif de l'EFB Prest comme secrétaire sportif d'IEC Renaissance de Béni qui participe au championnat des clubs seniors édition 2024-2025. Pourtant, il est sous suspension de la Ligue de football du Nord Kivu, l'Ishnoki à sigle. Un constat qui a poussé à l'EFB d'appeler Doubatou Jacob à l'ordre à vie de faire exécuter la suspension de son hiérarchie. Rappelons que Doubatou Ira Jacob avait fini son mandat comme secrétaire exécutif adjoint de l'EFB sous la suspension de la Lif Nonki. Cette dernière n'a jamais été levée jusqu'à non-jour. Toujours sur le plan local, le FC Béni Sport et l'Olympique Club San David sont revenus sur l'heure de jeu du stade 15 octobre, la journée de ce mardi 24 septembre. C'était à l'occasion de la deuxième mi-temps de les rencontres comptables pour la troisième journée qui n'avait pas eu lieu suite aux intempéries. Motivés de raverser les Angessons, les casques bleus ne sont pas parvenus à changer la donne pour perdre un but contre 2. Ce mardi, San David a été premier à trouver le chemin des filons pour porter son total à 2 buts avant d'encaisser le but de la réduction dans les derniers quarts d'heure pour se séparer sur l'avantage de vice-champion de Béni à titre. Rappelons que la saison dernière, San David avait encore une fois battu le Béni Sport 3-0 en aller avant de réaliser un nul 2 contre 2 dans la phase à retour. Au classement provisoire après 3 journées disputées jusque-là, San David est à tête avec 7 points suivi de Mwangaza et Béni Sport, également Bénignon qui comptent tous chacun 6 points. La 5e position, nous y retrouvons également Étoile qui compte également 6 points. Espoir est 6e jusque-là avec 4 points. Gillette 7e avec 4 points. Inga 8e avec 3 points. Maya Monto 9e avec 3 points. Umoja 10e avec 3 points. Banaègle 11e avec 1 point. Et Renessa c'est bon dernier jusque-là avec 0 points. La 4e journée de cette compétition qui promet de surprise cette saison sera lancée le vendredi 28 septembre avec des rencontres où Renaissance qui court toujours derrière sa première victoire s'effrontera à ce Béni Sport qui cherchera à essuyer les larmes de ce supporter après la découverte connue face à San David. Dans l'autre match, l'AS Bénignon cherchera à enchaîner un succès face au FC Banaègle. Jordan Botaka et l'ironie Tubéras se sont imposés 0 devant la formation de Benfica de Stéphane Omeonga. Un match comptable pour la 4e journée du championnat. Les deux Congolais disputent cette partie qui aura été serrée jusqu'à provoquer l'expulsion de Stéphane Omeonga à la 83e minute. Pendant son club courait derrière la marque depuis la 57e minute. C'est un très bon résultat du côté de l'Ironie Tubérias qui obtient son 2e succès de la saison tandis que c'est une opération ratée du côté de Béni Thakni. Il passe à côté d'un bon résultat alors qu'ils sortent d'un partage frustrant lors de la précédente journée. La bonne opération est clairement à mettre à l'actif de Jordan Botaka et ce partenaire de l'Ironie Tubérias qui se remet à confiance après le revers de la dernière journée. Au classement, l'Ironie Tubérias occupe la 5e position avec 6 points, tandis que l'Ebnei Sakni est 10e avec 3 points. Pour la prochaine journée, l'Ironie Tubérias sera aux prises avec la formation des Maccabi Tel Aviv le dimanche 29 septembre, alors que l'Ebnei Sakni va affronter les Maccabi Netanya le lundi 30 septembre. Un léopard, un duel avec les Diables Rouges, le léopard junior de la République démocratique du Congo ont été bâtis par les Diables Rouges du Congo Brazzaville 0-1. Ce mardi 24 septembre 2024 au stade Alphonse Massamba Débat dans le cadre de la première journée du tournoi zonal des éliminatoires de la CAN du monde de Vanta. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Moussavou Decha à la 28e minute du jeu. Malgré plusieurs assauts à deuxième période, les fauves congolais n'ont pas réussi à trouver la faille pour égaliser. Les Congolais de Kinshasa sont obligés de battre les Saoudiens du Tchad. Jeudi 26 septembre puis les Alas nationales de la Guinée
équatoriale 2 jours plus tard afin de se relasser complètement dans ce tournoi zonal. Pour rappel, avant leur départ pour Brazzaville, le bombardement de Vanta a reçu la visite et les encouragements du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu, un moment de motivation supplémentaire pour les guerriers congolais qui sont prêts à représenter fièrement la République démocratique du Congo. Le gouvernement central de la République démocratique du Congo a adopté le dossier du partenariat avec l'AC Milan lors de la 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres présidée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vendredi 20 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Le ministre du tourisme, Didier Pandia, a souligné qu'il s'agit d'un partenariat mutuellement avantageux entre cette prestigieuse équipe italienne et le Grand Congo qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la destination dessus par les tourismes. Ces échanges avec les dirigeants de ces clubs lors de sa récente mission effectuée en Italie à juillet dernier ont abouti à ce projet de protocole d'accord pour promouvoir la destination dessus dans l'arène mondiale à travers le football. D'où la validation du dit projet sollicité du gouvernement pour que ce ministère s'active à la suite de cette grande campagne professionnelle et de communication qui met en exergue la destination RDC en utilisant en dehors du football notre puissant soft power, a-t-il déclaré. Il est annoncé qu'après débat et délibération, l'Écossais a adopté ce dossier créé à 1899. L'AC Milan, en tête de club, est l'un des clubs les plus titrés au monde avec 21 trophées internationaux. Il s'agit de 7 Ligues des Champions, deuxième équipe la plus titrée derrière les 15 trophées du Real Madrid, une Coupe du Monde de club, 3 Coupes intercontinentales, 5 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes d'Europe, 2 vainqueurs des coupes, 2 coupes latines et une coupe Mitropa. L'AC Milan compte 19 trophées de série A italienne. Plusieurs footballeurs d'origine congolaise ont porté le couleur des Rossoneri, au nombre desquels Pierre Kaloulou et Clinton Siala jusque-là. En difficulté depuis le début de la saison, Daniel De Rossi a été mis à la porte par l'AS Rome qui a décidé de le remplacer par Ivan Jiric, un choix par défaut de la Louve. Oui, en croire la Corriere dello Sport. En fait, le média italien assure que les passionnaires de l'Olympico a tenté de relasser sa vie pour succéder au champion du monde 2006. Une approche fructueuse de dirigeants biélorusses puisque l'ex-entraîneur du FC Barcelone a décidé de passer ce tour sans que le détail de ses refus ne soit révélé. Intouchable depuis son retour à l'été 2021 avec 2 sacres à Ligue des Champions, Carlo Ancelotti n'a de cesse de répéter son amour pour le Real Madrid. Caution de la chasse d'être à la tête de la Maison Blanche, l'entraîneur italien compte bien éteindre son aventure au-delà de juin 2026. Entraîner le Real Madrid, le meilleur club du monde, est quelque chose de spécial. J'adorerais rester ici pour de nombreuses années encore, souffler le manager italien face aux journalistes. Je n'ai pas de date d'expiration. Pour le moment, Ancelotti peut voir venir car ce président, Florentino Pérez, est pleinement satisfait de son travail. À fond, la Liga bat au plan et cette fois, c'est le FC Barcelone qui mène la danse au classement. Et comme chaque saison, en Espagne, médias et supporters attendent de connaître les dates du Classico. Cette année, le match aller se jouera au Stade Bernabéu, ce qui sera une grande première pour Kylian Mbappé. La Liga vient de confirmer que la rencontre se disputera le samedi 26 octobre prochain. Le coup d'envoi sera donné à partir de 21h. C'est la fin de ce journal des sports présenté par Remia Soumaïl Lepars. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.